On vous vend les SCPI comme des actifs sûrs et rentables, moi le premier, mais aujourd'hui dans cette vidéo on va voir tous les avantages et les inconvénients de la SCPI et je vais vous dire aussi ce que personne ne vous dit sur les SCPI. Je suis conseiller en investissement financier dans le milieu de la gestion de patrimoine. Je vais aborder des points que j'évoque en rendez-vous mais que le grand public ne connaît pas. Tout d'abord, on va voir pourquoi les SCPI séduisent autant. Le premier point, c'est l'accessibilité. C'est des parts d'un parc immobilier. C'est super accessible. Contrairement à l'immobilier classique, on n'a pas besoin d'avoir recours à un crédit. Donc, à partir de quelques centaines d'euros, on peut investir dans des parts de SCPI, profiter des rendements de l'immobilier, profiter de la revalorisation des prix de l'immobilier pour revendre après ces parts plus chères quelques années plus tard et pas avoir besoin d'emprunter. On peut, mais on n'est pas obligé. Donc c'est très accessible, beaucoup plus que l'immobilier. Il est possible de devenir propriétaire de plusieurs biens immobiliers sans avoir besoin de s'endetter et ça, c'est top et ça, c'est très attirant. Deuxième point, c'est les rendements qui sont stables. L'immobilier est un actif, voire l'actif qui plaît le plus ici en France. Et donc quand on va investir dans des SCPI, on sait qu'on va bénéficier des rendements qui sont alignés au marché de l'immobilier. Et en général, les SCPI offrent entre 4 et 8% de rendement, en moyenne plutôt autour de 6% l'année. Il y a des SCPI qui font plus, il y a des SCPI qui font aussi un peu moins, mais voilà, beaucoup plus que le livret A dans tous les cas. Et il s'agit d'immobilier, il s'agit pas de bourse, il s'agit pas d'ETF, il s'agit pas de PEA. Donc je comprends que ça peut être rassurant pour certains pour bénéficier des rendements de l'immobilier sans avoir besoin d'emprunter, sans avoir besoin d'avoir des tracas que l'immobilier a, que les SCPI n'ont pas. Et le troisième point, c'est la gestion qui est déléguée. Non seulement on va avoir un rendement stable qui va tomber des loyers qu'on va percevoir, mais en plus de ça, on n'aura même pas besoin de se charger des vacances locatives, des impayés et des travaux, de la rénovation, etc. Ça, c'est pas nous. On délègue en fait. Donc nous, on va juste investir et encaisser. Tous les tracas, on délègue. Donc c'est un très bon point et c'est un très gros avantage dans l'immobilier. J'entends souvent dire en rendez-vous, moi mon objectif c'est ça, ça, ça et ça. Donc je veux investir dans l'immobilier, mais c'est pas du tout l'investissement optimal pour cette personne. Les personnes qui veulent investir, obtenir un rendement, avoir le moins de problèmes, avoir le moins de tracas, qui veulent pas trop débourser en termes de charges, d'intérêts, de travaux, etc., mais veulent quelque chose de sûr et de stable, vont se rediriger automatiquement vers l'immobilier. Mais c'est pas le meilleur des actifs si c'est ça votre objectif. Investir dans quelque chose de stable, investir dans de la pierre, investir en ayant le moins d'impayés, le moins de tracas, le moins de travaux, même le moins de charges administratives, penchez-vous vers des SCPI. Vous avez tous les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. Et en plus de ça, vous avez un rendement qui est quasiment garanti, qui est très stable. Et certaines SCPI ont un taux de vacances locatives qui est très faible. Et moi, les SCPI avec lesquels je travaille ont un taux d'occupation à l'année qui avoisine les 98%. Donc c'est excellent. Et donc dans ce cas-là, on réduit le risque d'impayé. Et donc forcément, les rendements sont pas garantis, mais ils sont très stables. Et on a une grande probabilité d'être payé. Donc voilà, ça fait beaucoup d'avantages. Mais la SCPI présente aussi quelques inconvénients. Le premier point, c'est les frais d'entrée. Peut-être que vous vous dites, je veux investir dans une SCPI, mais je veux pas passer par un CIF, un conseiller en investissement financier, je veux le faire moi-même, ou même pas passer par un CGP ou quoi. Je veux le faire tout seul. Comme ça, je vais éviter des frais d'entrée. Et c'est totalement faux. Peu importe si vous le faites seul ou accompagné, vous avez des frais d'entrée qui sont égaux dans les deux situations. Donc, autant être accompagné pour être sûr de maximiser son rendement et être sûr d'investir dans les meilleures conditions possibles. Parce que je le répète, un bon investissement n'est pas un investissement qui a été sélectionné par rapport à sa classe d'actifs. Un bon investissement est un bon investissement parce qu'on a travaillé dessus avec des stratégies efficaces qui vont correspondre et répondre à tous nos objectifs. Sur des SCPI, on peut avoir des frais d'entrée qui avoisinent les 10%, ça peut aller de 8 à 12% en moyenne, et donc sur 10 000 euros placés, en réalité, il y a 9 000 euros qui travaillent. Le deuxième point, et ça c'est un point qui est vraiment à observer et qu'il faut être vraiment attentif là-dessus, c'est la fiscalité qui peut être désastreuse pour certains profils. Est-ce que vous savez que dans certains cas, l'imposition sur les SCPI peut atteindre plus de 45%? Donc il est important de se renseigner sur votre tranche marginale d'imposition. Donc pour ça, vous avez des simulateurs, vous avez Internet et vous pouvez vous renseigner dans quelle tranche marginale d'imposition vous êtes si vous voulez savoir est-ce que c'est le meilleur des actifs pour vous ou peut-être vous pencher sur un autre type d'actif qui offrerait peut-être plus de résultats par rapport à votre profil. Je vous invite à prendre un rendez-vous. Mon lien Calendly est dans la description. Pourquoi ça peut monter jusqu'à 45% et pourquoi on parle de tranche marginale d'imposition? Parce que les revenus des SCPI sont considérés comme des revenus fonciers. Et le troisième point, c'est un inconvénient, mais tout comme le marché de l'immobilier classique, c'est une faible liquidité.
Si pour X ou Y raison, vous avez besoin de revendre votre part, récupérer votre argent, eh ben, sachez que ça peut prendre 4, 5, 6 mois. Tout comme l'immobilier, vous voulez revendre vos parts ou alors vous voulez revendre votre bien immobilier. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et il y a des démarches administratives. Et ça prend tout autant de temps que un bien immobilier classique standard. Les SCPI, c'est un actif qui n'est pas liquide. Et donc, c'est pour ça que, avant d'investir dans un actif, il faut que vous soyez sûr de vos objectifs et de savoir si c'est un bien qui est liquide ou non. Est-ce que ça va vous permettre de diversifier? Est-ce que ça va vous permettre plus tard de pouvoir le transmettre avec facilité? Éviter les droits de succession. Est-ce qu'au niveau fiscal, ça aurait été mieux parce qu'il y a des actifs qui offrent peut-être un rendement inférieur, mais qui ne sont pas soumis à l'impôt, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions, et donc ça peut être plus intéressant sur du long terme, tandis qu'il y a d'autres actifs qui peuvent offrir un rendement incroyable, mais au niveau de la fiscalité, on peut se faire nettoyer. Donc voilà, il faut faire des simulations et voir quel est le plus judicieux à faire. Donc au final, c'est une escroquerie ou une opportunité, les SCPI? Et ben les SCPI, c'est une solution qui est très intéressante, mais uniquement si on respecte les règles du jeu. Et vous, est-ce que vous avez déjà investi dans une SCPI? Dites-moi comment ça s'est passé, ou alors si vous envisagez le faire, dites-moi aujourd'hui qu'est-ce qui vous bloque pour passer à l'action.